Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, élèves de la deuxième année baccalauréat. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 du chapitre des pôles RL. Bien sûr, comme d'habitude, l'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Il faut bien lire l'énoncé de l'exercice avant de commencer. Donc, on réalise le montage représenté sur la figure 1, comme vous le voyez. Il est constitué d'un générateur de force électromotrice E, deux conducteurs R1 et R2, une bobine LR et un interrupteur K, une diode idéale de tension seuil US égale à 0. La tension aux bornes de la diode égale 0. On ferme l'interrupteur K à l'instant 0. Un système d'acquisition permet de tracer la courbe de la figure 2. Voilà, vous voyez l'évolution de l'intensité du courant. Ici à la droite, c'est la tangente à t égale à 0. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par I de t, etc. Donc, on a aussi l'énoncé de l'exercice en arabe, voilà. ننجز التركيب الممثل في الشكل واحد يتكون من مولد قوته الكهرومحركة E، موصلين أوميين وشعاع RL وصمام ثنائي عتبة توتره التوترنا US يساوي 0. نغلق القاطع K عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ، فنحصل على المنحنى 2 بواسطة عدة معلوماتية مناسبة. السؤال الأول، أثبت المعادلة التفاضلية. أثبت المعادلة التفاضلية. إذا نبدأ التصحيح. Établir l'équation différentielle bien sûr lorsqu'on ferme l'interrupteur K. Regardez bien ici. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le courant passe seulement à travers la bobine et la résistance R1. La branche qui contient la diode, il n'y a aucun courant qui passe dans cette branche. Pourquoi? Parce que vous voyez ici la diode est montée dans le sens bloquant. Et le courant passe directement ici, donc il ne passe pas dans cette branche. C'est comme on a un interrupteur dans cette branche qui est ouvert. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on ferme K, le circuit c'est la bobine R1 et le générateur E. Par contre, lorsqu'on ouvre K, bien sûr, le courant passe de l'autre côté. Donc, on va voir la première question, c'était établir l'équation différentielle. Donc, lorsqu'on ferme K, on aura bien U et UB, la tension aux bornes de la bobine, plus la tension aux bornes de la résistance R1 égale à
E. D'après la loi d'additivité des tensions, UR1 plus UB égale à E, dans ce cas bien sûr. Donc, soit R1 fois I plus R fois I plus L, la dérivée de I égale à E. Donc, L fois la dérivée de I plus R1 R2 facteur de I égale à E. On divise par exemple par R total, donc on obtient l'équation différentielle. لإثبات قبل إثبات المعادلة التفاضلية يجب أولا معرفة أنه عندما نغلق قاطع التيار K التيار يمر فقط عبر الوشيعة والموصل الأومي نحو يعني والمولد. الفرع الذي يضم الصمام الثنائي لا يمر فيه تيار كهربائي. لماذا؟ لأن الصمام الثنائي هنا مركب في المنحى الحاجز، يعني يمنع مرور التيار. لماذا؟ لأن التيار الذي يأتي من هذه الناحية لا يمر. لماذا؟ لأن الصمام الثنائي مركب في المنحى الحاجز. كما تعلمون الصمام الثنائي هو ثنائي قطب يسمح بمرور التيار الكهربائي في منحى يسمى المنحى المار أو المنحى المباشر، ولا يسمح بمروره في المنحى الآخر الذي يسمى المنحى الحاجز أو المعاكس. إذن هنا عندما نغلق التيار يمر في الوشيعة وR2 ولا يمر في الفرع الذي يضم الصمام الثنائي. لما يعني هنا كأن الدارة يعني مفتوحة في هذه الحالة عندما نغلق K. وبالتالي حسب قانون إضافية التوترات يكون لدينا UB زائد UR1 تساوي E. فنحصل على المعادلة التفاضلية التي تعرفونها جيدا. الآن السؤال الثاني. السؤال الثاني la deuxième question, déterminer la valeur de la résistance R1 et vérifier que la valeur de l'inductance de la bobine est L égale à 0,3. حدد قيمة المقاومة R1 وتحقق أن قيمة معامل التحريض للوشيعة هي 0.3 هنري. إذن الجواب على هذا السؤال نعم. D'après l'équation différentielle au régime permanent, bien sûr l'équation différentielle ici, au régime permanent, le courant prend une valeur limite constante, c'est-à-dire la dérivée s'annule. Si on appelle I de T la tension maximale, ou bien pardon, l'intensité maximale de courant au régime permanent, l'équation différentielle devient I max égale E sur R1 plus R, parce que au régime permanent, la dérivée s'annule et I de T prend une valeur limite qu'on appelle par exemple Imax. Donc Imax ici désigne la valeur de l'intensité au régime permanent. Donc au régime permanent, l'équation différentielle se réduit et s'écrit sur la forme Imax E sur R1 plus R2. Donc à partir de cette relation, on obtient R1 plus R égale E sur Imax. Donc R1 égale E sur Imax moins R. D'après la courbe de la figure 2, celle-là, Imax, c'est la valeur qui correspond à la symptote ici. Donc vous voyez Imax égale 50 milliampères. Donc on remplace R1 égale 6 parce que E, il est donné, égale à 6 divisé par 50 milliampères moins 20, petit r égale à 20, il est donné. Donc on trouve R1 égale à 100 ohms.
Pour déterminer le L, on sait que taux égale L sur R total. Donc L égale taux fois R1 plus R. D'après la courbe, l'asymptote coupe la tangente au point d'abscisse taux. Ici, vous voyez ici taux, c'est 2,5. Donc on fait l'application numérique, on trouve 0,3. لتحديد المقاومة R حسب المعادلة التفاضلية في النظام الدائم. في النظام الدائم شدة التيار تأخذ قيمة حدية ثابتة وبالتالي المشتقة تنعدم. إذا رمزنا لشدة التيار في النظام الدائم ب Emax فإن المعادلة التفاضلية في النظام الدائم تصبح هي Emax تساوي E على R total. وبالتالي من خلال هذه العلاقة نستنتج أن R زائد R هي E على Emax، وبالتالي R هي E على Emax ناقص R. حسب المنحنى 2 Emax هي يعني قيمة شدة التيار في النظام الدائم هي 50 ملي أمبير. on remplace يعني نعوض فنحصل على R1 تساوي 100 أوم. لحساب L نستعمل العلاقة طو. معلوم أن طو هي L على R توتال، إذن L هي طو ثابتة الزمن مضروبة في المقاومة الكلية. حسب الشكل 2 دائما المقارب يتقاطع مع المماس في نقطة التي أفصلها طو. طو هنا هي 2.5 ملي سكند. إذا نعوض فنحصل على L يساوي 0.3 هنري. La question suivante. Lorsque le régime permanent est établi, calculez l'intensité aux bornes de la bobine. C'est-à-dire, nous sommes dans le régime permanent. Le régime permanent est établi. L'intensité de courant prend la valeur maximale. Dans ce cas, on vous demande de calculer la tension aux bornes de la bobine. بالعربية عندما يتحقق النظام الدائم عفوا هنا السؤال 3.1 احسب التوتر بين مربطي الوشيعة في النظام الدائم. يعني عندما يتحقق النظام الدائم، يعني عندما تأخذ E قيمتها الحدية، المطلوب حساب التوتر بين مربطي الوشيعة. إذن الجواب على هذا السؤال d'après la loi d'additivité de tension لدينا on a UR1 plus UB égale à E, donc UB égale à E moins UR1, donc UB égale E moins, on sait que UR1 égale à R1 fois I. Au régime permanent, l'intensité de courant prend sa valeur limite maximale qui est déjà déterminée par la courbe de la figure 2. Donc, on remplace, on obtient UB égale E moins R1 fois Emax. Application numérique, UB égale à 1 volt. حسب قانون إضافية التوترات UR1 زائد UB تساوي E. إذن UB هي E ناقص UR1. UB تساوي E ناقص R1 fois I de T. I de T معلوم في النظام الدائم هي Emax. وبالتالي التوتر بين مربطي الوشيعة في النظام الدائم هو E ناقص R1 Emax. تطبيق عددي نجد B في النظام الدائم تأخذ القيمة، يعني التوتر بين مربطي الوشيعة في النظام الدائم هو 1 فولت. Remarque, on peut calculer UB par la relation. Voilà, UB égale RI plus la dérivée. Donc, au régime permanent, I égale à Emax et la dérivée est nulle. Donc,
UB égale R fois Imax. Donc on trouve la même chose. ملحوظة يمكن أيضا حساب التوتر بين مربطي الوشيعة باستعمال العلاقة المعروفة في النظام الدائم E تأخذ قيمتها الحدية Emax والمشتقة تنعدم وبالتالي UB تصبح هي R فوا Emax. نجد نفس القيمة 1 فولت. La question suivante. Ou bien la partie 2 de l'exercice. Le régime permanent étant atteint, on ouvre K. On prend l'instant d'ouverture du K comme nouvelle origine des dates. Quelle est la valeur de l'intensité du courant juste après l'ouverture de K? Justifiez la réponse. Quelle est la valeur de l'intensité du courant juste après l'ouverture de K? Justifiez la réponse. بالعربية عندما يتحقق النظام الدائم نفتح K في اللحظة التي نعتبرها صفر. ما هي قيمة شدة التيار مباشرة بعد فتح التيار أو فتح قاطع التيار كأعلل جوابك. Donc, la réponse à cette question on sait que l'intensité I est continue à l'instant 0, c'est-à-dire l'intensité du courant avant T égale à 0 et après T égale à 0, au voisinage bien sûr de T égale à 0. Donc l'intensité E est continue à l'instant 0, c'est-à-dire que la valeur de I à gauche de 0 et à droite de 0 est la même. C'est-à-dire que l'intensité du courant à l'instant 0 est égale à la valeur de I au régime permanent. Donc, I de 0 égale à I max. C'est-à-dire l'intensité du courant est la même après l'ouverture et avant l'ouverture. Donc, dans ce cas, parce que ceci est vrai parce que l'intensité est une fonction continue en 0. C'est-à-dire la limite à gauche et la limite à droite, ils sont les mêmes. Donc, l'intensité de courant avant l'ouverture, juste avant l'ouverture et juste après l'ouverture est la même, c'est I max. Parce que l'intensité est une fonction continue. Avec bien sûr I max, l'intensité du courant au régime permanent lors de la fermeture de l'interrupteur K. Donc on obtient donc I en 0 égale I max égale à 50 milliampères. Vous voyez ici, au régime permanent, nous avons vu que l'intensité prend sa valeur maximale. Donc si on ouvre à cet instant-là, si on considère cet instant-là comme origine du temps, bien sûr, la tension va décroître. Donc en ce point-là, l'intensité de courant est continue, c'est-à-dire la valeur de I après l'ouverture et avant l'ouverture est la même, c'est-à-dire 50 milliampères. Donc, je recommence. On sait que l'intensité I est continue en 0, donc I en 0 est la même que I au régime permanent. Voilà, donc I0 égale à I max égale à 50 milliampères.
نعلم أن شدة التيار دالة متصلة في اللحظة صفر، يعني أن قيمة شدة التيار يعني قبل فتح التيار ومباشرة بعد فتح قاطع التيار هي إي ماكس، يعني القيمة التي أخذتها شدة التيار في النظام الدائم. وهذا من طبيعة الحال صحيح، لأن شدة التيار دالة متصلة، يعني أن يعني عن يسار صفر وعن يمين صفر شدة التيار هي نفسها. إذن شدة التيار دالة متصلة في اللحظة صفر، يعني أن شدة التيار قبل فتح قاطع التيار ومباشرة بعد فتح التيار هي نفسها إي ماكس. دونك إي زيرو هي إي ماكس تساوي 50 ملي أمبير. La question suivante. En se basant sur l'équation différentielle vérifiée par I de t lors de la rupture du courant, déterminer la valeur, bien sûr déterminer à l'instant 0 la valeur de la dérivée I de t, I par rapport à t, et celle de la tension aux bornes de la bobine. On veut déterminer cette dérivée à l'instant 0 et la tension aux bornes de la bobine à l'instant 0. عند اللحظة صفر اعتمادا على المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار، لا تنسوا بأن هنا المعادلة التفاضلية عند فتح قاطع التيار، لأن نحن الآن في الجزء الثاني يعني فتح التيار، يعني المعادلة التفاضلية عند فتح قاطع التيار. حدد قيمة المشتقة دي دو إي على دي تي والتوتر بين مربطي الوشيعة عند فتح الدارة. إذا لاحظوا معي الجواب la réponse. Lors de la rupture du courant, la loi d'additivité des tensions s'écrit. Bien sûr, cette fois-ci, regardez bien. Donc, le régime permanent, donc au début, on a fermé l'interrupteur K. Au début, on a fermé l'interrupteur K. Donc, le régime permanent est atteint. On ouvre K. Donc, cette fois-ci, le courant passe dans la branche qui contient la diode. Donc, cette fois-ci, la loi d'additivité des tensions s'écrit UB plus UR1 plus US plus UR2 égale à 0. Donc, maintenant, on a dans ce cas, lorsque le K est ouvert, donc le courant passe de l'autre côté. Donc, on aura la loi d'additivité de tension sera UB plus UR1 plus US plus UR2. Bien sûr, les tensions sont représentées en convention récepteur. UB plus UR1 plus US plus UR2 égale à 0. Donc, lors de la fermeture, lors de la rupture du courant, la loi d'additivité de tension s'écrit UR1 plus UB plus UR2 plus US égale à 0. Bien, le US ici, c'est la tension aux bornes de la diode. On obtient donc R1 fois I plus R fois I plus L D2I sur DT plus R2 fois I plus US égale à 0. Donc, je vais écrire de cette façon-là. Donc, L D2I sur DT plus la somme des résistances fois I plus I0 égale à 0. Bien sûr, le US, d'après les données, il est nul.
Donc on obtient L fois la dérivée plus R1 plus R2 plus R fois I égale à 0. Donc on obtient l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant. Donc c'est ça l'équation différentielle dans ce cas. À l'instant 0, l'équation différentielle s'écrit. Donc à l'instant 0, on obtient la dérivée à l'instant 0 plus la somme des résistances sur L fois I à l'instant 0 égale 0. Donc c'est-à-dire cette équation à l'instant 0, on peut l'écrire sous cette forme. Le petit t égale à 0 ici, ça veut dire la dérivée prise à l'instant 0. Donc, c'est-à-dire que la dérivée égale moins la somme des résistances divisée par L fois le I à l'instant 0. Application numérique. Donc, on remplace les résistances par leur valeur. On obtient finalement que la dérivée à l'instant 0 égale moins 353,33 ampères mètres. Donc maintenant, pour déterminer la tension aux bornes de la diode, aux bornes de la bobine, dans ce cas, donc calcul de UB à l'instant 0. UB à l'instant 0 égale R fois I0 plus L fois la dérivée à l'instant 0. Application numérique. Voilà. 20 fois 50 mA. L 0,3. On a déjà calculé la dérivée, c'est moins 353. Donc on trouve que dans ce cas, la tension au bord de la bobine au moment de l'ouverture de K égale moins 105 volts. الجواب بالعربية: عند فتح قاطع التيار يكتب في هذه الحالة قانون إضافي التوترات على الشكل UR1 زائد UB زائد UR2 زائد US تساوي صفر. لماذا؟ لأن في البداية تم إغلاق قاطع التيار يمر في الوشيعة وR2 والمولد. الآن عندما نفتح قاطع التيار يمر في الصمام الثنائي وR2. يعني الآن هذا الجزء الآن أصبح مفتوحا، وبالتالي الجزء الآن الآخر الفرع هو الوشيعة، الموصل الأومي، الصمام. لماذا؟ لأن التيار الآن هنا أصبح يجد أمامه الصمام الثنائي، يعني مركب في المنحى المار، وبالتالي سوف يمر هذه الحالة. إذن التيار E يمر من الوشيعة R1 ثم الصمام الثنائي ثم R2. إذن قبل يعني تطبيق قانون إضافي التوترات يجب تمثيل يعني التوترات. إذن في الاصطلاح مستقبل. إذن هنا عندنا UB UR1 هنا يعني التيار يأتي هنا، دونك يعني US، نعم US، وهنا UR2. إذا نحصل على UB زائد UR1 زائد US زائد UR2 يساوي صفر. قانون إضافية التوترات في هذه الحالة: UB زائد UR زائد US زائد UR2 يساوي صفر. دونك أعيد: عند فتح قاطع التيار يكتب قانون إضافية التوترات على الشكل التالي، لأن الفرع الذي يمر فيه التيار هذه المرة يحتوي على الموصل الأومي R2 والوشيعة، الدارة التي يمر فيها التيار في هذه الحالة تضم الموصل الأومي R1، الوشيعة، الموصل الأومي R2 والصمام الثنائي. إذن مجموع التوترات في هذه الحالة يساوي صفر. إذن R1 هي UR1 هي R1 مضروبة في E، توتر بين مربطي الوشيعة RE LD2 على DT، UR2 هي R2 فوا E زائد US تساوي صفر. نجمع يعني نعمل هنا ب E، نحصل على LD2 على DT زائد R1 زائد R2 زائد R مضروبة في E زائد US تساوي صفر. نعم. إذن التوتر
بين مربطي الصمام الثنائي هو صفر، إذن نحصل على المعادلة التفاضلية التالية: مشتقة إي. بطبيعة الحال الصمام الثنائي هنا، الصمام الثنائي يعني مؤمثل، إذن توتره هو US يساوي صفر حسب المعطيات. إذن المعادلة التفاضلية الآن في هذه الحالة، يعني في حالة فتح قاطع التيار، تصبح على الشكل. بطبيعة الحال نحن نريد حساب هذه المشتقة في اللحظة صفر. إذن المعادلة التفاضلية في اللحظة صفر تكتب على الشكل: المشتقة في اللحظة صفر زائد مجموع المقاومات على L مضروب في شدة التيار في اللحظة صفر تساوي صفر. إذن المشتقة هي ناقص مجموع المقاومات على R مضروبة في E في اللحظة صفر. لا تنسوا بأن E في اللحظة صفر تم حسابها. إذن المشتقة في اللحظة صفر هي تطبيق عددي، نحصل على ناقص 353.33 أمبير على السكوند. الآن لحساب يعني نحسب أو حساب التوتر بين مربطي الوشيعة في هذه الحالة، يعني عند اللحظة صفر، نطبق العلاقة UB في اللحظة صفر تساوي RE صفر زائد المشتقة في اللحظة صفر مضروبة في L. نعوض فنحصل على UB. إذن في هذه الحالة يعني لحظة فتح قاطع التيار يصبح التوتر بين مربطي الوشيعة هو ناقص 105 فولت. La question suivante. Justifier le rôle de la branche des circuits formés par la diode et le conducteur ohmique de résistance R2 dans le circuit au moment de l'ouverture de K. علل دور فرع الدارة المكون من الصمام الثنائي والموصل الأومي ذي المقاومة R2 في الدارة لحظة فتح قاطع التيار. قبل الإجابة لا تنسوا بأن عندما كان قاطع التيار مغلقا، يعني نظام دائم، حسبنا التوتر بين مربطي الوشيعة فوجدنا 1 فولت. أثناء أو عند لحظة فتح قاطع التيار التوتر بين مربطي الوشيعة أصبح هو ناقص 105. N'oubliez pas que dans la première partie de l'exercice, lorsqu'on a fermé K et lorsque le régime permanent est atteint, on a trouvé que la tension, dans la question 1.3, la tension aux bornes de la bobine prend la valeur 1 volt. Mais lorsqu'on ouvre K, on a calculé dans la question 2.2, la tension aux bornes de la bobine prend la valeur de moins 105 volts. Donc, c'est-à-dire que au moment de l'ouverture de K, la tension aux bornes de la bobine passe de la valeur UB égale à 1 volt à la valeur UB égale à moins 105 volts. Bien sûr, c'est une surtension. Regardez bien, parce que si on compare la valeur absolue de 105 avec 1, il est très grande. Donc, c'est le phénomène de la surtension. Donc, au début, au régime permanent, on a au bord de la bobine V égale à 1 volt, mais au moment de l'ouverture de K, la valeur prend, ou bien la tension au bord de la bobine prend une valeur très grande, moins 105 volts. Donc c'est une surtension, car 105 est très supérieur, ce symbole-là, ça veut dire très supérieur à 1 volt. Donc, le rôle de la branche des circuits formés par la diode et le conducteur ohmique de résistance R2, c'est pour éviter les étincelles qui apparaissent à cause de cette surtension. في لحظة فتح قاطع التيار
التوتر بين مربطي الوشيعة يمر من القيمة 1 فولت التي كانت في النظام الدائم إلى القيمة 105 فولت، وهذا يعني أن هناك فرط توتر. هذا فرط توتر. لماذا؟ لأن 105 مقارنة مع 1 يعني كبيرة جدا. هذا الرمز يعني كبيرة جدا. القيمة المطلقة لناقص 105 فولت أكبر بكثير. هذا الرمز يسمى أكبر بكثير من 1. إذن 105 أكبر بكثير من 1، يعني أثناء فتح قاطع التيار تحدث ظاهرة فرط التوتر. لذلك بطبيعة الحال فرط التوتر تعلمون بأنه يؤدي إلى ظهور شرارات، وهذه الشرارات يمكن أن تؤدي إلى إتلاف عناصر الذرة. إذا دور الفرع الذي يضم الصمام الثنائي والموصل الأومي R2 دوره هو يعني تفادي الشرارات التي تظهر نتيجة لفرط التوتر الذي يظهر في الذرة. إذن الفرع الذي يوجد فيه الصمام الثنائي هدفه هو تفادي الشرارات الناتجة عن فرط التوتر أثناء فتح قاطع التيار. Voilà, je vous conseille avant de voilà ici avant de pour la question ici, voilà, pour la question de 2, avant de commencer à établir l'équation différentielle, représenter les tensions en convention récepteur, bien sûr en gardant la même orientation. Donc le courant passe dans ce sens. Voilà. Donc avant d'appliquer la loi d'additivité de tension, il faut représenter les tensions. Bien sûr, j'ai oublié de les représenter ici. Donc la tension, bien sûr, tout en gardant la même orientation du courant. Donc ici vous avez le UP, ici vous avez le UR1, bien sûr le courant passe dans ce sens. Donc ici vous avez le courant passe ici, donc vous avez le US et ici vous avez le UR2. Donc je vous conseille, avant d'appliquer la loi d'additivité dans ce circuit-là, il faut représenter les tensions en convention récepteur. Donc on a terminé la résolution de l'exercice 1. Donc je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.